La maison de la forêt, un récit extrait des contes populaires lorrains, lecture par Christophe Tabar. Il était une fois un soldat nommé la Ramée. Il dit un jour à son capitaine qu'il voulait aller parler au roi. Le capitaine lui accorda un congé de quelques jours, et la Ramée se mit en route. Il avait déjà fait une quarantaine de lieues lorsqu'il retourna sur ses pas. « Te voilà revenu de ton voyage ?» lui dit le capitaine. « Non, » répondit la Ramée. « C'est que j'ai oublié ma ration de pain et 2 liards qui me sont dus. »« Au lieu de 2 liards, dit le capitaine, je vais te donner 2 sous. » La Ramée mit les 2 sous dans sa poche, le pain dans son sac, et reprit le chemin de Paris. Comme il traversait une grande forêt, il rencontra un chasseur. « Bonjour, lui dit-il. Où vas-tu ? » « Je vais à tel endroit. »« Moi aussi. Veux-tu faire route avec moi ? » ?»« Volontiers, dit le chasseur. » La nuit les surprit au milieu de la forêt. Ils finirent par trouver une maison isolée où ils demandèrent à loger. Une vieille femme qui demeurait dans cette maison avec une petite fille leur dit d'entrer et leur donna à souper. Pendant qu'ils mangeaient, l'enfant s'approcha de la Ramée et lui dit de se tenir sur ses gardes parce que cette maison était un repère de voleurs. Après le souper, le chasseur, qui n'avait rien entendu, paya tranquillement l'écho et laissa voir l'or et l'argent qu'il avait dans sa bourse. Puis la vieille les fit monter dans une chambre haute. Le chasseur se coucha et fut bientôt endormi. Mais la Ramée, qui était prévenue, poussa une armoire contre la porte pour la barricader. Au milieu de la nuit, les voleurs arrivèrent. La vieille leur dit qu'il se trouvait là un homme très riche et qu'il pourrait faire un bon coup. Mais la Ramée ne dormait pas, et quand les voleurs essayèrent d'enfoncer la porte, ils ne purent y parvenir. Ils dressèrent alors une échelle contre la fenêtre de la chambre, et la Ramée entendit l'un d'eux demander dans l'obscurité. « Tout est-il prêt ?»« Oui, dit la Ramée. » Le voleur grimpa à l'échelle, et, comme il avançait la tête dans la chambre, la Ramée la lui abattit d'un coup de sabre. Un second voleur vint ensuite et eut le même sort, puis un troisième, et ainsi des autres jusqu'à 8 qu'ils étaient. Quand la Ramée eut fini, il voulut compter les têtes coupées. Mais, comme il faisait sombre, il crut qu'il y en avait 9. « Bon, dit-il, voilà que j'ai tué mon compagnon avec les autres. » Cependant il chercha partout et finit par trouver le chasseur sous le lit où il était blotti, plus mort que vif. Le lendemain matin, la Ramée jeta la méchante vieille dans un grand feu et fit un beau cadeau à la petite fille. La maison était pleine d'or et d'argent, mais il n'en fut pas plus riche. Le chasseur avait tout empoché. La Ramée lui dit adieu et continua son voyage. Arrivé à Paris, il entra dans un beau café pour se rafraîchir. Quand il voulut payer, on lui dit qu'il ne devait rien. « Tant mieux, se dit-il, c'est autant de gagné. » Il entra plus loin dans un autre café, et après qu'il se fut bien régalé, on lui dit encore qu'il ne devait rien. « Voilà qui va bien, pensa la Ramée, qu'il en soit toujours ainsi. » Il alla se loger à l'hôtel des Princes, et là encore, il n'eut rien à payer. Pendant qu'il était à réfléchir sur son aventure, il vint à penser au chasseur qui avait pris tout l'argent dans la maison de la forêt. « Ah !» dit-il, « que je le rencontre, ce gredin-là, et je lui en ferai voir de belles. » Au même instant, une porte s'ouvrit et le chasseur parut devant lui. « Attends, coquin !» cria la Ramée, « que je te tue. » Le chasseur s'esquiva, mais quelques instants après, il revint, vêtu en prince. « Ah, sire !» lui dit la Ramée, « je vous demande pardon. Je ne savais pas qui vous étiez. » Le roi lui dit, « Tu m'as sauvé la vie. En récompense, je te donne ma sœur en mariage. » La Ramée ne se fit pas prier, et les noces eurent lieu le jour même.